Bonjour et bienvenue au Tour des Tours. Aujourd'hui, je suis avec Yvon Couillard, le directeur de GIPSI. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et merci. Mais bon, parle-nous de l'histoire de GIPSI. GIPSI, ça a été concocté dans les années 90 suite à une observation par le milieu au niveau VIH. Et puis, s'était aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes du VIH et d'autres qui étaient atteintes du VIH, mais avec d'autres problématiques qui étaient l'itinérance et la toxicomanie. Et ces deux mondes-là, il y avait un peu de difficulté à se côtoyer. Les intervenants, aussi intervenantes, n'avaient pas la même approche. Alors là, il y a eu une observation qui s'est faite et en 95-98, c'est là qu'il a été décidé de faire un organisme exprès pour les personnes VIH avec un lien avec la toxicomanie et l'itinérance. Et là, il a fallu s'incorporer et c'est là qu'est né GIPSI en 98. L'incorporation est venue en 98 et GIPSI a opéré à partir de août 99 jusqu'à aujourd'hui. Moi, ça fait 18 ans que je suis en poste et je vais commencer ma 19e année après le mois d'avril. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quelles sont les missions de l'organisme? La mission de l'organisme, l'acronyme le dit, c'est le groupe d'entraide à l'intention des personnes séropositives, itinérantes et toxicomanes. Donc, c'est de favoriser la prise en charge des personnes séropositives, des aider justement à maintenir leur médication, à les aider aussi, parce que c'est des gens, bien sûr, qui rechutent énormément à cause de la toxicomanie. Mais nous, on est là justement pour les aider, peu importe leur situation, peu importe même si c'est s'ils cessent leur médication, on est là pour les aider pour qu'ils reprennent leur contact avec le médecin. Je pense que ça, c'est très important. C'est ça qui est le plus important. Et quels sont les services que vous offrez? Bon, les services, on en donnait beaucoup. Parce que là, on a subi une perte de financement. Si on regarde, lorsqu'on a un financement adéquat, c'est-à-dire que c'est un centre de jour avant tout, c'est un lieu de halte-répit pour les personnes. Ils viennent au centre pour se reposer, pour discuter, on fait beaucoup d'interventions psychosociales. On ne demande pas des objectifs aux gens. C'est des gens qui se donnent des objectifs et nous, on les aide à les atteindre. C'est un lieu où on leur donne des outils, ordinateurs, téléphones même. Ils ont leur propre téléphone, je veux dire, pour les participants qui puissent faire leur rendez-vous chez le médecin, CLSC ou bien à l'hôpital. Et aussi, c'est un lieu aussi, parce qu'on fait affaire avec d'autres partenaires extérieurs, d'autres organismes, qui sont des travailleurs, on pourrait dire itinérants, si on peut dire, qui sont mobiles, qui viennent les rencontrer pour faire de l'accompagnement extérieur. Parce que nous, on ne fait pas de l'accompagnement à l'extérieur, on fait de l'accompagnement au centre de jour. Alors, sur différents sujets, logement, aide sociale ou droit. Mais pour les accompagner, il y a des gens de d'autres organismes qui les accompagnent chez le médecin, à l'hôpital, à l'urgence ou même à la recherche d'emploi et même aller dans d'autres groupes communautaires. D'accord. Et comment fonctionne l'adhésion au GIPSI? Bon, bien sûr, comme j'ai dit, au niveau de l'acronyme GIPSI, il faut que la personne soit zéro-positif. Pour ça, la première fois qu'on rencontre la personne, il faut lui ouvrir un dossier. Et si cette personne-là n'a pas sa preuve de zéro-positivité, elle doit signer une lettre qui est déjà préparée. Bien sûr, il doit nous fournir le nom du médecin et l'adresse de la clinique pour qu'on puisse envoyer cette lettre-là par fax pour que le médecin confirme que cette personne-là est zéro-positive. Maintenant, je tiens à dire que depuis 2013, nous acceptons aussi les personnes mono-infectées VHC, hépatite. Avant, notre mission était surtout VIH, mais maintenant, depuis 2013, on accepte aussi des personnes qui sont atteintes d'hépatite, mono-infectées hépatite. Alors, c'est comme ça. Puis aussi, il y a une autre lettre comme quoi qui nous autorise à échanger des informations avec les intervenants extérieurs pour justement
échanger avec ces professionnels-là aussi de la situation de la personne. D'accord. Et quelles sont les activités que vous organisez pendant l'année? OK. Bon, comme je l'ai dit, pour le moment, on a eu des coupures. Toutes ces activités-là ont été coupées, mais habituellement, nous avons 2 camps par année, un camp d'été et un camp d'hiver. Aussi, nous avions à peu près 2 à 3 sorties par mois, extérieures, musées, biodômes, jardin botanique, et aussi, on les amenait aussi pour les sortir de l'underground, autrement dit, les sortir du milieu. Ça pourrait être aussi aller jouer au pool, comme on pourrait aller jouer au bowling, avec les intervenants. Parce que en même temps, ça les sort du centre de jour, puis dans un autre décor, c'est là que le contact est plus facile aussi entre les intervenants et les participants. D'accord. Et comment fonctionnent les dîners communautaires que vous proposez? Bon, encore une fois, ça aussi, ça a été coupé. Le dîner communautaire, nous, c'était une fois par mois. Le dernier mardi du mois, parce que c'est la période la plus difficile pour ces personnes-là. Alors, nous, c'était un moyen de les rassembler en grand groupe. Et on invitait aussi les intervenants qui les suivaient à venir dîner avec eux. On faisait aussi des informations avant le dîner. Aussi, parfois, parmi ces informations-là, on annonçait malheureusement les décès aussi. C'est des gens qui se connaissent depuis très, très longtemps, les participants. Aussi, nous, c'est 18 ans et plus, mais la moyenne d'âge se situe surtout 40, 45 ans et 60 ans et plus. Donc, c'est un groupe très vieillissant aussi. D'accord. Et que reste-t-il à faire pour promouvoir les gypsies? Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Promouvoir. Promouvoir Ouais. Gypsy? Bien, la promotion de Gypsy se fait surtout par les participants. C'est drôle à dire, mais ça se fait surtout par eux. C'est eux qui parlent de Gypsy. Parce qu'il faut dire aussi, notre centre de jour de Gypsy aussi, c'est un endroit confidentiel. Même si c'est des gens de la rue, même si c'est des gens qui ont une problématique toxicomane et même santé mentale, ils ne se dévoilent pas auprès des autres. Alors, quand ils entendent parler d'une personne qui est VIH, c'est là que le participant va dire, mais regarde, il y a un endroit pour nous autres, exprès pour nous autres, où tu ne seras pas jugé par rapport à la maladie. Donc, tu peux venir à Gypsy, ça s'appelle Gypsy. Alors, c'est surtout eux. C'est sûr qu'on fait la promotion nous-mêmes par notre site web. On fait partie des regroupements communautaires, que ce soit la table des organismes communautaires montréalais contre le sida, la COC-SIDA, qui est un regroupement VIH provincial, et aussi on est membre du RAPSIM, du réseau d'aide des personnes seules et itinérantes de Montréal, de la CDC, la Corporation de développement communautaire Centre-Sud. Alors, par ça aussi, on fait rayonner notre organisme. D'accord. Bon, merci beaucoup, Yves. Merci. Et merci beaucoup. À la prochaine.